Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Actuelle Tendance 974. Je vous accueille à Montverléo dans cette édition, dans la fraîcheur des Hauts, et avec le règlement en vigueur, ce fameux couvre-feu à 18 h, on a été invité en mode nuit et du coup dans notre quotidien on est obligé de tout décaler. Et puis on a mis ça le midi, et dans notre édition du jour, je vous propose un micro-trottoir et on sera dans la ville du Tampon et voir un petit peu les témoignages des gens en fonction de ce fameux reconfinement en mode week-end, à prendre au conditionnel ou pas, on ne sait plus quoi penser. Et dans notre édition du jour, on y va dans la ville du Tampon. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. On annonce éventuellement un confinement le week-end par rapport à l'épidémie qui circule sur le département. Qu'en pensez-vous? On n'a pas grand chose à dire de toute façon, hein, donc c'est pas nous qui décident de tout ça. Donc bon, c'est un peu bête, mais bon, hein, donc on fait avec, hein, on fait avec. On a déjà un couvre-feu à 18 h, donc pourquoi pas fermer l'aéroport? Ce serait peut-être une bonne idée. Mais monsieur, on interdit les pique-niques, on interdit beaucoup de choses. Les mariages et tout ça interdit. La maladie continue de monter. Le cas augmente, donc il y a un problème, non? Exactement, voilà. Donc je pense que les choix ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain, véritablement. Non, pas du tout, donc pas du tout. Super, bah écoutez, juste monsieur, alors votre point de vue monsieur? Je nous dis pareil que madame, hein, Bana, il commande à nous. Comme si vous Bana, il commande à nous. Déjà nous fait ça, mais seulement l'aéroport, tout le monde y rentre, même. Nous faisons ensemble, hein? Comme dit Créole, dit Bana, essaye vous autres. Voilà. Ok, ben en tous les cas, je vous remercie. Mais au moins, je vois que vous sortez, on va dire, couvert avec le masque. Ah, toujours. Obligé, monsieur. Obligé, 135 € les tiennes. Parle pas. Merci beaucoup. Salut. Allez, bonne journée. Merci à vous aussi. Bonjour monsieur. Oui. Alors, qu'en pensez-vous d'un éventuel reconfinement le week-end? Ah ben le confinement le week-end, pour moi, c'est pas marrant, moi. C'est pas marrant. Non. On reste à la maison en ce moment, on sait plus sur quel pied danser. Ah ben on danse, on met la musique, on danse, mais c'est pas ça. Hein. Du moment, on peut se sentir que c'est la maison. Hein. Exactement, et donc vous êtes même en famille, tout ça, ben, comment vous organisez un petit peu avec tous ces... S'ils confinent, nous, comme la soeur, le frère, tout ça, il vient, et puis on reste à la maison, et on est prêt, on habite à côté, quoi. D'accord, vous avez la famille qui est arrivée de métropole, c'est ça? Non, j'en ai pas. D'accord, très bien. Bah écoutez, en tous les cas, on vous remercie, mais on voit que c'est désagréable encore toute cette situation Covid-19 sur le département. Ah oui, voilà. Pas marrant du tout, hein. Effectivement, mais c'est pas bon. C'est pas bon. J'espère qu'au plus haut niveau, de la préfecture, ils vont comprendre que il faudrait essayer peut-être de travailler autrement à côté de ce virus. Il faut mettre son point de tir à jour une autre fois, hein. C'est pas ça. C'est ça. Je vous remercie, monsieur. Bon, bonne journée. Ici, bonne journée. Merci, allez, au revoir. Allez, au revoir. Hop. Actuelle Tendance est au plus près des Réunionnais et notamment nos jeunes, et on va prendre un petit peu leur témoignage en ce qui concerne ce fameux, on va dire, reconfinement le week-end. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, vos impressions? Alors moi le confinement le week-end il dérange pas mal, mis à part le fait qu'il va être un peu compliqué pour les sorties. Pour les sorties, monsieur travaille pas le week-end, c'est ça? Non, mais il travaille pas le week-end, il travaille toute la semaine par contre. Toute la semaine. Mais on va dire quotidiennement le week-end, si on a des pique-niques ou quoi que ce soit, c'est vrai que là c'est pas top du tout. Les vrais, les compliqués, les moins bien comme ça. Les moins bien? Oui. Ok, je vois que monsieur est de sortie en couple et du coup on va prendre l'avis de madame aussi qui est étudiante, c'est ça? Voilà, oui. Voilà, alors comment ça se passe cette épidémie pour les étudiants du coup? C'est un peu chiant par rapport au masque et tout, et surtout sortie parce que j'ai pas mon permis, du coup s'il n'y a pas de bus, je peux pas le voir en fait. Aïe aïe aïe, et du coup on va dire dans le bus ça se passe comment? Est-ce que vous êtes tous on va dire côte à côte? Oui, comme des sardines.
sardines. Comme des sardines. On nous parle de couvre-feu, de ceci, cela, et au niveau des bus, il y a un gros laisser-aller a priori, c'est ça? Ouais, exactement. Quand il n'y a plus de place, c'est tout le monde à côté des autres, tout serré. Et tout le monde ont leur masque ou pas? Oui, mais bon, la plupart du temps, les gens enlèvent ou met au-dessous du nez, mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, moi, voilà, risque de prendre le Covid, moi je mets tout en masque, voilà. Par principe de précaution. Voilà, exactement. Ouais. Super, écoutez, bonne journée, merci encore pour votre témoignage, Actuelle Tendance. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je souhaite recueillir votre témoignage concernant un éventuel reconfinement le week-end. Et on va dire c'est un spectre qui plane sur notre tête, on ne sait plus sur quel pied danser. Eh bien moi, je pense que finalement, au lieu d'avoir un confinement le week-end, ça aurait été mieux de mettre un confinement total, en semaine. Comme ça, on connaît qu'au bout de 3 semaines, on est tranquille, on repart sur des bonnes bases, mais à condition de prendre les bonnes dispositions par la suite. Un confinement le week-end, pour moi, ça veut dire que on va travailler du lundi au vendredi. Et du vendredi au dimanche, on est obligé de rester chez nous. Donc c'est aller travailler et rester dormir. Le virus, c'est un virus qui circule la nuit et qui circule le week-end. La semaine, apparemment, il n'y a pas de virus alors. C'est sûr, donc nous, on ne sait pas réellement ce qui se passe au plus haut niveau avec nos dirigeants, mais on donne la parole à la population, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, et puis qu'on recueille votre témoignage, donc c'est vraiment contraignant. Voilà, moi je pense que s'il doit y avoir un confinement, autant mieux confiner pendant 2 à 3 semaines, et repartir sur des bonnes bases pour qu'on voit, on a l'exemple dans d'autres pays, on voit à Mayotte par exemple après un confinement, d'après ce qu'on entend nous ici à la radio, donc les cas ont bien redescendu. Donc autant mieux faire comme ça, mais après prendre les dispositions qui s'imposent pour que le virus arrête de circuler. Tout à fait. Et qu'on puisse au moins vivre normalement et sortir de chez nous et avoir une vie normale. Vivre normalement avant mars 2020. Et effectivement, avoir une vie normale, c'est point d'interrogation en ce moment. Voilà, exactement. Et à la limite, au lieu d'avoir un point d'interrogation, il y a 2 ou 3 derrière, finalement. Voilà. Merci beaucoup encore pour votre gentillesse. À très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir. C'est sûr qu'il va arriver. Vu qu'on n'a pas fait l'aéroport là-bas. Oui. Du coup, tu devrais faire ce travail à l'aéroport avant d'arriver là. Le dernier jour, confinement. Les sûr. Pareil, pour moi, couvre-feu, il ne veut rien dire parce que la journée mélange bien. Et le soir, 22h, il dort. Il revient aux mêmes choses. Il revient aux mêmes choses. Donc, un bon confinement, mais n'a rien à dire. De toute façon, il est obligé. Mais normalement, l'État devrait faire ce travail avant l'aéroport. À l'aéroport, il n'y a pas de souci. En tous les cas, on vous remercie pour votre témoignage, monsieur. Merci. Bonne journée. Bonne journée aussi, à la prochaine. À la prochaine, yes, Actuelle Tendance, yes I. Alors, avant de clôturer cette émission, on va revenir sur ce fameux match de foot PSG-Barça qui s'est terminé par un match nul 1-1, mais qui a suffi au PSG de se qualifier. Et puis du coup notre référent William DMR m'a demandé de poser la question où sont les Marseillais? Parce qu'a priori effectivement au lendemain de ce match, il a essayé de chercher sur la toile tous les fans et passionnés de foot de Marseille, et personne n'était au rendez-vous, donc absence totale. Et puis la question est posée, les amis marseillais, si vous voulez témoigner dans notre émission, il n'y a pas de souci, cela sera un réel plaisir. Donc manifestez-vous, et puis voilà, on verra bien un petit peu la suite des événements, comment cela va être au niveau footballistique. Voilà. À très bientôt, on va passer à la fin de cette émission. Voilà, on arrive au terme de cette édition, et puis on vous donne rendez-vous dans nos prochaines émissions. On vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau sujet. Et puis franchement, la fraîcheur des hauts, mon verre les hauts. Merci aux amis Serette qui m'a invité aujourd'hui. Franchement, super sympa, très convivial, et c'est des moments à ne pas oublier, à ne pas laisser de côté, même s'il y a l'épidémie qui traverse notre département, et bien sûr pas que notre département, voire même à l'extérieur. On vous remercie, petit coucou, petit big up à Alençon.
depuis le 974. Restez bien connectés. Actuelle tendance 974. Serette, tes petites fleurs, elle est vraiment sympathique. Hein. Ouh là là, c'est comment à l'arrière là? C'est comment? Ça s'appelle comment les fleurs à l'arrière? Par ici. Des œillets d'Inde. Bon, sur ces quelques mots, on vous quitte. On vous dit à très bientôt.